Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des 100 des derniers jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit et aurez envie d'approfondir votre propre étude. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité sur un ton décontracté et inspirant. Nous aimons apprendre, à rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. Alors chaque semaine, en plus de vous faire part de notre étude personnelle, nous présentons nos messages préférés tirés d'un podcast anglophone qui s'intitule Follow Him, où Hank Smith et John Balloway reçoivent chaque semaine un invité qui est généralement un professeur à l'université Brigham Young. Et faire ce podcast nous pousse à étudier en couple comme jamais auparavant. Nous le faisons de façon bénévole et avec grand plaisir. Et en vous abonnant, en commentant, en aimant ou en partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres et aussi à inonder Internet de contenu positif. Alors cette semaine, on va pas beaucoup faire référence à ce fameux podcast Follow Him, mais je vous présente quand même rapidement l'invité de la semaine. Il s'agit donc d'une sœur qui s'appelle Janet Erickson. Elle est donc professeure à BYU et spécialisée dans ce qui est sciences, thérapie familiale et parentale. Et donc voilà, elle a beaucoup de choses à dire pendant cet épisode-là. Il y a beaucoup d'expériences qu'elle partage qui sont très touchantes. L'épisode de cette semaine est assez exhaustif sur les passages de la semaine. Mais c'est vrai que finalement, nous on l'a écouté, on l'a beaucoup aimé, mais on va pas beaucoup s'en servir aujourd'hui. Pour commencer notre étude, lisons l'introduction du manuel. Ils furent appelés le peuple de Dieu. Après avoir vécu dans des territoires distincts pendant presque 3 générations, les Néphites formaient de nouveau un seul peuple. Le peuple de Limi, le peuple d'Alma et le peuple de Mosia, ainsi que le peuple de Zarahemla, qui ne descendait pas de Néphi, étaient à présent tous comptés avec les Néphites. Beaucoup d'entre eux voulaient devenir membres de l'Église du Seigneur, comme l'avait voulu le peuple d'Alma. Ainsi, quiconque désirait prendre sur lui le nom du Christ était baptisé, et ils furent appelés le peuple de Dieu. Après des années de conflits et de captivité, il semblait que les Néphites allaient enfin connaître une période de paix. Mais bientôt les incrédules commencèrent à persécuter les saints. Ce qu'il y avait de particulièrement navrant dans cette situation, c'est que beaucoup de ces incrédules étaient des enfants de croyants, la génération montante, parmi lesquels figuraient les fils de Mosia et l'un des fils d'Alma. Le récit raconte la visite miraculeuse d'un ange. Pourtant, le véritable miracle dans cette histoire n'est pas seulement l'apparition d'anges à des fils égarés, c'est la conversion qui est un miracle, et elle doit se produire en chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, cette introduction magnifique nous fait penser à beaucoup de choses. Je pense à la génération montante, on aurait pu parler de beaucoup de choses à ce sujet parce que nos prophètes récemment ont beaucoup évoqué la génération montante. Mais c'est assez récent qu'ils aient repris cette expression génération montante, j'ai l'impression. Tout à fait. Avant, on parlait des jeunes et des JA. Maintenant, ils aiment bien utiliser ce terme de génération montante. Exact. Alors moi, par rapport au passage de la semaine, c'est marrant parce que c'est un de ces passages où il y a une histoire très connue, que tout le monde connaît du livre des Mormons, avec cette apparition de l'ange et ce changement spectaculaire d'Alma le Jeune qui va être probablement été beaucoup cité lorsqu'on parle du repentir et des changements spectaculaires ou du changement de cœur. Mais j'avais envie de revenir un peu dessus. Et il y a un des points du manuel que j'ai trouvé très bien rédigé, dans lequel une fois de plus il y a beaucoup de questions puissantes que l'on peut se poser. Donc je voulais juste vous lire ce petit passage du manuel Viens sur moi de cette semaine. Donc il y a un point qui s'intitule « Grâce à Jésus-Christ, je peux m'améliorer ». Il était évident qu'Alma le Jeune avait besoin d'une nouvelle naissance spirituelle. Les fils de Mosia et lui étaient les plus vils pécheurs. Mais, peu après sa conversion, Alma a témoigné que celle-ci était essentielle à tous. Il a dit « Ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité doive naître de nouveau ». Après avoir lu l'expérience d'Alma dans Mosia 27, versets 8 à 37, essayez de vous mettre à sa place. Y a-t-il des choses personnelles que vous devriez changer ? Qui prie pour vous avec beaucoup de foi, comme l'a fait le père d'Alma ? Quelles expériences vous ont convaincu du pouvoir et de l'autorité de Dieu ? Quelles sont les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous ou votre famille, dont vous devriez vous souvenir ? Qu'est-ce que les paroles et les actions d'Alma le Jeune vous apprennent sur ce que signifie naître de nouveau ? Prenez le temps de noter certaines des façons dont le Sauveur vous aide à changer ou à naître de nouveau, même si vos expériences ne sont pas aussi spectaculaires ou aussi soudaines que celles d'Alma. Alors j'ai bien aimé cette petite phrase du début, il était évident qu'Alma le Jeune avait besoin de se repentir, donc je vais vous relire quand même un petit peu dans le texte, la manière dont Alma le Jeune est décrit. Dans Mosia 26, on nous décrit cette arrivée des incrédules de la génération montante, donc peut-être que tu peux nous lire les versets 1 à 4 de Mosia 26. Or il arriva qu'il y en eut beaucoup de la génération montante qui ne pouvaient comprendre les paroles du roi Benjamin, étant de petits enfants au moment où il parla au peuple. Ils ne croyaient pas à la tradition de leur père, ils ne croyaient pas ce qui avait été dit concernant la résurrection des morts, ils ne croyaient pas non plus ce qui concernait la venue du Christ. Et maintenant, à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu, et ils avaient le cœur endurci. Ils ne voulaient pas être baptisés, ils ne voulaient pas non plus devenir membres de l'Église, et c'était un peuple séparé quant à leur foi, et ils le restèrent dorénavant dans leur état charnel et pécheur, car ils ne voulaient pas invoquer le Seigneur leur Dieu.
Et alors, pendant le règne de Mosia, ils n'étaient pas de moitié aussi nombreux que le peuple de Dieu, mais à cause des dissensions parmi les frères, ils devinrent plus nombreux. On aurait pu s'arrêter aussi là-dessus, mais on va pas commenter. Car il avait que, par leurs paroles flatteuses, ils en trompèrent beaucoup qui étaient dans l'église, et leur firent commettre beaucoup de péchés. Alors j'aime bien la description de cette séquence. D'abord, au verset 1, on nous dit « Ils ne pouvaient pas comprendre les paroles du roi Benjamin étant de petits enfants », au moment où le discours avait été donné, entre guillemets, bon, c'est pas de leur faute, ils étaient enfants à l'époque, mais ensuite au verset 2, on lit « Ils ne croyaient pas ». Verset 3, à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu. Ils avaient le cœur endurci. Donc là, c'est plus à cause de leur jeune âge qu'ils ne pouvaient pas comprendre les paroles de Dieu, mais c'est bien à cause de leur incrédulité, de leur cœur endurci. Et au verset 4, là, ça devient très clair, ils ne voulaient pas. Donc ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas. Et donc Alma, en fait, il faisait partie de ce groupe, la génération montante, qui était incrédule, parce qu'on lit dans Mosia 27 au verset 8, « Or, les fils de Mosia étaient comptés parmi les incrédules, et l'un des fils d'Alma était aussi compté parmi eux. » Donc je pense que voilà, il est inclus dans cette description qu'on vient de lire. Et ensuite, on continue sur la description d'Alma plus précisément, donc toujours au verset 8, « Et il s'appelait Alma comme son père. Néanmoins, il devint un homme très méchant et idolâtre. C'était un homme aux nombreuses paroles, et il disait beaucoup de flatteries au peuple. C'est pourquoi il en conduisit beaucoup parmi le peuple à agir à la manière de ses iniquités. Et il devint une grande entrave à la prospérité de l'Église de Dieu, séduisant le cœur du peuple, causant beaucoup de dissensions parmi le peuple, donnant à l'ennemi de Dieu l'occasion d'exercer son pouvoir sur eux. Et alors il arriva que tandis qu'il allait ça et là pour détruire l'église de Dieu, car il allait secrètement ça et là avec les fils de Mosia, cherchant à détruire l'église et à égarer le peuple du Seigneur à l'encontre des commandements de Dieu ou même du roi. Et c'est là que l'ange va apparaître. Et plus loin en verset 30, Alma dit de lui-même, donc après l'apparition de l'ange, « Je rejetais mon Rédempteur et je niais ce dont nos pères avaient parlé. » Et enfin dans Mosia 28 verset 4, donc « Ils avaient été les plus vils des pécheurs », on écrit Alma et les fils de Mosia. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de relire un petit peu cette description d'Alma, parce que voilà, ça nous rappelle que son changement de cœur est encore plus magnifique et touchant, miraculeux, en voyant un petit peu que l'état dans lequel il se trouvait. Et donc voilà ce qu'il dit. « Car, dit-il, je me suis repenti de mes péchés, et j'ai été racheté par le Seigneur, voici je suis né de l'Esprit. » Néanmoins, après avoir traversé beaucoup de tribulations, m'être repenti presque jusqu'à la mort, le Seigneur, dans sa miséricorde, a jugé bon de m'arracher à un feu éternel, et je suis né de Dieu. Mon âme a été rachetée du fiel de l'amertume et des liens de l'iniquité. J'étais dans l'abîme le plus sombre, mais maintenant, je vois la lumière merveilleuse de Dieu. Mon âme était torturée d'un tourment éternel, mais j'en suis arraché. Et mon âme n'est plus dans la souffrance. Et le verset aussi 32 et 33. Et alors il arriva qu'Alma commença à partir de ce moment-là à instruire le peuple, ainsi que ceux qui étaient avec Alma, au moment où l'ange leur apparut, voyageant à travers tout le pays, publiant à tout le peuple les choses qu'ils avaient vues et entendues et prêchant la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, grandement persécutés par ceux qui étaient incrédules et frappés par beaucoup d'entre eux. Mais malgré tout cela, ils apportèrent beaucoup de consolation à l'Église, confirmant sa foi et l'exhortant avec longanimité et beaucoup de labeur à garder les commandements de Dieu. Et 4 d'entre eux étaient les fils de Mosia, ils avaient pour nom Amon, et Aaron, et Omner, et Imni, tels étaient les noms des fils de Mosia. Et ils voyagèrent à travers tout le pays de Zarahemla, et parmi tout le peuple qui était sous le règne du roi Mosia, s'efforçant avec zèle de réparer tout le mal qu'ils avaient fait à l'Église, confessant tous leurs péchés, et publiant tout ce qu'ils avaient vu, et expliquant les prophéties et les Écritures à tous ceux qui désiraient les entendre. Et c'est ainsi qu'ils furent des instruments entre les mains de Dieu pour en faire parvenir beaucoup à la connaissance de la vérité, oui, à la connaissance de leur Rédempteur. Et comme ils sont bénis, car ils publiaient la paix, ils publiaient de bonnes nouvelles et ils déclaraient au peuple que le Seigneur règne. Là, c'est peut-être Mormon. Voilà, là j'ai bien aimé, je me suis dit, ah tiens, c'est sympa ce petit commentaire de Mormon, il nous rappelle les paroles d'Abinadi, roi Noé, n'est-ce pas, qui avait cité ce passage, qui sont beaux, les pieds de ceux qui publient la paix. Exact. Enfin, je trouve ça beau que tu veuilles qu'on lise ces passages, parce qu'effectivement, on voit vraiment le changement flagrant entre le plus vil des pécheurs qu'il était, toutes les mauvaises intentions, les choses qu'il faisait pour détruire l'Église, et puis l'inverse, à quel point ils étaient engagés malgré les persécutions, qu'ils se faisaient frapper, insulter par les incrédules. C'est magnifique. Un changement. Ils ont fait un maximum pour réparer leurs erreurs, et voilà, on nous dit qu'ils expliquaient toutes les Écritures, qu'ils expliquaient les prophéties, donc c'est vrai qu'on connaît bien cette histoire, et donc on aura peut-être tendance à passer un peu vite sur ces passages, mais donc voilà, personnellement, j'ai vraiment redécouvert la puissance de ces passages. Et plus tard, on sait qu'Alma, il va prendre le temps de nous raconter son expérience à d'autres reprises. On va lire d'autres détails dans les chapitres à venir dans les prochaines semaines. Et donc c'est vraiment merveilleux de voir ce grand changement de cœur
d'Alma, vraiment grand et flagrant, qui est passé d'un homme très méchant, qui cherchait volontairement à détruire l'église de Dieu, et qui est devenu ce grand missionnaire à qui va arriver encore beaucoup de choses qui sont vraiment au cœur de l'histoire du livre des Mormons. Mais le manuel nous avertit bien à ce sujet. Ne tombons pas dans le piège de croire que seuls les gens comme Alma ont besoin de se repentir. Et on voit qu'effectivement, Alma lui-même le dit. Le Seigneur m'a dit, ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples doivent naître de nouveau, oui, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu, devenant ses fils et ses filles. Et ainsi, ils deviennent de nouvelles créatures, et s'ils ne font pas cela, ils ne peuvent en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Donc là, c'est clair, toute l'humanité, tout le monde, doit naître de nouveau et être racheté par Dieu. Et donc là, évidemment, je ne pouvais pas ne pas revenir sur ce discours de président Nelson qu'il a donné en avril 2019 qui s'intitule « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs ». Bon, à l'époque, il y avait encore des sessions de prêtrise et de sœurs, donc il y a peut-être un ou deux moments, il va dire « frères », mais ça s'adresse aux frères et aux sœurs. C'est surtout qu'il sait que c'est les frères qui peuvent faire bien mieux. Mais bon, il y a quand même des choses qui s'adressent vraiment à tout le monde. De toute façon, ça commence par « Tout le monde a-t-il besoin de se repentir ?» La réponse est « oui ». Voilà. Et il continue. Trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment. Quelque chose à éviter, sauf dans les situations les plus graves, comme avec Alma. Mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaye de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ, qui se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier, et espérant le faire. Le mot traduit par repentir est métanoéo dans le Nouveau Testament grec. Le préfixe méta signifie changer. Le suffixe noéo est apparenté au mot grec qui signifie façon de penser, connaissance, esprit et souffle. Ainsi, quand Jésus nous demande à vous et moi de nous repentir, il nous invite à changer notre façon de penser, notre connaissance, notre esprit, même la manière dont nous respirons. Il nous demande de changer notre façon d'aimer, de penser, de servir, de passer notre temps, de traiter notre femme, d'instruire nos enfants et même de prendre soin de notre corps. Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Que vous soyez diligemment en train d'avancer sur le chemin des alliances, que vous ayez dérapé ou quitté ce chemin, ou que vous ne puissiez même pas le voir de là où vous êtes actuellement, je vous supplie de vous repentir. Goûtez au pouvoir fortifiant du repentir quotidien, de faire un peu mieux et d'être un peu meilleur chaque jour. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et recevons la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc désolée, c'était une citation un peu longue, mais je ne voyais pas ce que je pouvais enlever. Donc on est vraiment tous concernés, qu'on soit bon ou moins bon, ou le plus vil des pécheurs. On doit tous progresser, devenir un peu mieux et un peu meilleur. Et une dernière chose que nous dit président Nelson, à ce stade de notre progression éternelle, le Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté, et de la pureté naît la puissance. La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants entre les mains de Dieu. Notre repentir, notre pureté, nous donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Nous savons ce qui nous donnera un plus grand accès au pouvoir du ciel. Nous savons aussi ce qui gênera notre progression, ce que nous devons cesser de faire afin d'accroître notre accès au pouvoir du ciel. Frères et sœurs, en vous aidant de la prière, cherchez à comprendre ce qui fait obstacle à votre repentir. Trouvez ce qui vous empêche de vous repentir et ensuite, changez, repentez-vous. Nous pouvons tous faire mieux et être meilleurs que jamais auparavant. Sur ce dernier point, je pense qu'on a tous besoin il nous rappelle qu'on a tous besoin de nous repentir et qu'il est inutile de nous comparer aux autres. Et à ce sujet, j'ai bien aimé un petit passage du discours d'Eldor Renloud de la dernière conférence, donc d'avril 2024, dans son discours intitulé « Le cycle puissant et vertueux de la doctrine du Christ ». Alors je sais pas si vous vous rappelez, dedans il parle d'une expérience personnelle avec un canoë-kayak où il avait un petit peu du mal à rester à la surface de l'eau. Et voilà ce qu'il dit. En nous comparant à d'autres personnes, nous risquons de commettre des erreurs néfastes. Surtout si nous concluons que nous sommes plus justes que des personnes qui rencontrent des difficultés. Ce serait comme se noyer désespérément dans 3 mètres d'eau, voir quelqu'un d'autre se noyer dans 4 mètres d'eau, et penser qu'il a péché davantage que nous et se féliciter de notre droiture. Après tout, nous avons tous nos propres difficultés.
Personne ne gagne le salut, c'est impossible. Jacob, dans le livre de Mormon, a enseigné « Souvenez-vous, lorsque nous serons réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Nous avons tous besoin de l'expiation infinie du Sauveur, et pas seulement d'une petite part. » Dans le podcast, il y a une remarque de Hank que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est qu'il nous dit qu'on ne doit pas non plus se comparer à nous-mêmes, finalement. Ne pas se comparer à notre nous du passé. Enfin, en gros, il est inutile de juger nos erreurs passées avec notre connaissance actuelle. D'accord, ouais. Et alors, il nous dit, Sarah et moi, donc Sarah c'est sa femme, il y a très longtemps, nous sortions du temple de Jordan, en Utah, et nous retournions à notre voiture. Et elle a dit quelque chose de très étrange. Elle m'a dit, tu crois qu'Adam et Ève se sont sentis vraiment stupides quand ils ont découvert qu'ils avaient été nus pendant tout ce temps? J'ai répondu, quoi? Il a trouvé cette question un peu étrange. Et elle lui a dit oui, du style, des fois on peut se dire, ah j'ai fait ça, j'ai fait telle chose dans le passé, et si j'avais su? Elle m'a dit, il n'est pas juste de juger les erreurs d'hier avec les connaissances d'aujourd'hui. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui que vous ne saviez probablement pas à l'époque. Et il n'est pas juste de prendre ce que vous savez aujourd'hui et de juger la personne que vous étiez il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. J'ai trouvé ça très intéressant. Le prophète nous invite donc à réfléchir à ce qu'on a besoin de changer, à prendre le temps, et le manuel nous invite à prendre le temps de noter certaines des façons dont le Sauveur nous aide à changer ou à naître de nouveau, même si nos expériences ne sont pas aussi spectaculaires que celles d'Alma. Et donc le prophète, lui, nous invite à noter les choses qu'on doit faire pour changer finalement. Avec cette réflexion de Hank, je me dis oui, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, il y a des musiques que j'écoutais à une époque, et que maintenant je me dis, ah ouais, non mais maintenant je peux plus écouter ça quoi. Et voilà, on pourrait se dire, ah non mais j'étais vraiment mauvaise à l'époque, ou voilà. Et en fait là ce qu'il nous dit c'est que ça sert à rien de s'attarder sur ce passé, parce que c'est plutôt une preuve que mon cœur a changé, et que maintenant que j'ai progressé. Des fois ça peut être difficile de se rendre compte, voilà, quand on n'a pas une expérience aussi spectaculaire que celle d'Alma, qui est passée du plus vil des pécheurs au plus grand missionnaire, l'un des plus grands missionnaires du livre de Mormon, parce que nous on a un changement plus progressif. Des fois on peut avoir du mal à se rendre compte que le changement est réel en nous. Finalement, en voyant ces petites choses qu'on pouvait faire avant et qu'on ferait plus aujourd'hui, ça nous permet de se rendre compte que oui, j'ai changé, et oui, le Christ m'a aidé à me transformer, à avancer, à devenir un peu mieux et un peu meilleur au fil de ces jours. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est un point que j'avais jamais pensé avant, ne pas se juger avec son passé selon la connaissance qu'on a aujourd'hui. Sinon, c'est vrai qu'Adam et Ève se seraient peut-être trouvés bêtes d'avoir été nus tout ce temps, effectivement. C'est rigolo comme idée. Donc, chercher en nous-mêmes qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se repentir, pour devenir un peu meilleur, ne pas se comparer aux autres, et ne pas se comparer avec nous-mêmes du passé. Cette comparaison peut nous aider à nous réjouir, à nous rendre compte finalement que Dieu est bon et qu'on est sorti d'un trou. Oui, tout à fait. Bon, ne pas s'en servir pour se lamenter alors. C'est plutôt ça, je pense. Ouais. Merci. Cette semaine a été assez chargée pour nous, et donc on s'est concentré, comme on le fait depuis quelques temps finalement, sur 2 points principaux. Et celui que je vais traiter sera sur la prière et le jeûne. C'est vraiment central finalement à cet épisode, puisqu'on a une magnifique prière d'Alma, et on a aussi le résultat des prières du peuple et d'Alma, qui ont touché le fils d'Alma, qui s'appelle aussi Alma. Vous êtes confus. Et on peut peut-être attaquer dans le texte directement ce qui se passe avec cette visite d'ange. Et ainsi que je vous le disais, comme ils allaient çà et là, se rebellant contre Dieu, voici, l'ange du Seigneur leur apparut. Et il descendit comme dans une nuée. Il parla comme avec une voix de tonnerre, qui fit trembler la terre sur laquelle ils se tenaient. Et si grand fut leur étonnement qu'ils tombèrent par terre, et ne comprirent pas les paroles qu'il leur disait. Néanmoins, il cria encore, disant « Alma, lève-toi et avance-toi, car pourquoi persécutes-tu l'église de Dieu ? Car le Seigneur a dit, ceci est mon église, et je l'établirai, et rien ne la renversera, si ce n'est la transgression de mon peuple. Et l'ange dit encore, voici le Seigneur a entendu les prières de son peuple, et aussi les prières de son serviteur Alma, qui est ton père. Car il a prié avec beaucoup de foi à ton sujet, afin que tu sois amené à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, c'est dans ce but que je suis venu te convaincre du pouvoir et de l'autorité de Dieu, afin que les prières de ses serviteurs soient exaucées selon leur foi. Magnifique passage. Alors bien sûr, en le lisant, on a beaucoup de sentiments et de réflexions. D'ailleurs, c'est la première fois que je me dis, l'ange s'adresse à Alma, « Alma, lève-toi », mais il a quand même choisi le bon moment pour que les fils de Mosia soient là. Oui, c'est vrai. Alors qu'ils étaient ensemble et que les autres étaient apparemment aussi méchants que lui. Voilà, mais il s'adresse à Alma. Alors est-ce que c'est parce que c'est Alma qui écrit et après l'ange peut-être s'est adressé à tous, mais c'est ce qu'il a noté, on ne sait pas trop, mais voilà, je me suis dit tiens, il a été envoyé pour Alma, mais pas à un moment où il y avait qu'Alma, bref. Mais il y a d'autres sentiments qui peuvent nous venir et parfois des questions un peu légitimes, par exemple,
Est-ce que je peux aussi commander à Père Céleste un ange pour des personnes qui sont chères, pour des enfants qui viennent plus? Et comment ça se fait d'ailleurs que des vils pécheurs, comme Alma et les fils de Mosia, aient reçu la visite d'un ange? On peut aussi se dire pourquoi les justes n'ont pas ce genre de visite. Et puis surtout, on peut peut-être se demander comment puis-je prier pour avoir ce genre de foi et voir ce genre de miracle dans la vie de ceux que j'aime. Et donc j'aimerais m'arrêter sur cette dernière question qui pour moi est plus pertinente. Comment prier pour avoir ce genre de foi? Alors, il faut d'abord reconnaître que les miracles se produisent selon la volonté et le calendrier du Seigneur. Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, rien n'est automatique. On se rappelle d'ailleurs la belle citation de frère Christopherson, je crois qu'on a déjà cité 2 fois, donc c'est la 3e dans un de nos épisodes, qui explique, et là j'ai pris la version raccourcie, « Nous ne devons pas considérer le plan de Dieu comme un distributeur automatique, nous permettant de 1. Choisir des bénédictions souhaitées, 2. Insérer la somme requise de bonnes œuvres, et 3. Obtenir une commande rapidement livrée. » Cependant, même si c'est pas aussi automatique, il y a quand même des points essentiels qu'on apprend sur la prière dans ce passage. Comme d'ailleurs dans l'histoire du juge inique, où la veuve importune n'a cessé de demander quelque chose jusqu'à ce qu'elle le reçoive, Alma a visiblement prié régulièrement. Il a aussi prié avec beaucoup de foi. C'est un ange qui dit ça quand même, c'est beau. Ça veut dire que c'est pas Alma qui le dit, mais sa foi a été approuvée par les cieux. Donc prier avec foi, ça peut représenter beaucoup de choses aussi. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que la foi, c'est un principe d'action et de pouvoir. Donc prier avec foi, c'est aussi agir. C'est avoir aussi une espérance forte que les choses vont se produire une fois que nous avons fait notre part. C'est avoir, en d'autres termes, l'assurance que Dieu a la capacité de réaliser ce pourquoi l'on prie. Donc je ne vais pas développer plus que ça veut dire prier avec foi, j'ai juste donné un peu mes sentiments, mes émotions à ce sujet, et je ne suis pas allé chercher 10 discours à ce sujet, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Et peut-être vous nous mettrez des citations en commentaire, on serait ravis de les lire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il n'a pas prié seul. On voit dans le passage que l'ange est venu pour exaucer les prières du peuple et d'Alma. Le peuple a aussi prié. Effectivement, le peuple était persécuté, ils souhaitaient que ça cesse. Est-ce qu'ils ont prié spécifiquement pour Alma et les fils de Mosia? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les prières du peuple ont aidé. Donc la prière commune. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir de prière groupée. Donc ça me fait penser directement au temple, où je sais pas si tu allais le dire, mais voilà, où on peut mettre des noms au temple pour que les personnes qui sont au temple prient pour ces personnes-là. Donc ça nous dit bien que ça ne sert pas à rien d'unir nos prières en faveur de certaines personnes. Exactement, et ça fait plaisir que tu en parles parce que j'allais justement y venir. Par contre, j'avais oublié de mentionner qu'on peut mettre des noms aussi pour que les gens dans les temples en ce moment prient pour ces personnes. D'ailleurs, nous sommes en 2024, on peut même le faire en ligne. Exactement, donc je peux même vous mettre une petite image là pour vous montrer où déposer un nom si vous avez des amis chers, que vous soyez membre de l'église ou pas. Vous pouvez demander à ce que des personnes qui se réunissent dans le temple prient pour ces personnes-là. Justement, donc j'allais expliquer que lorsqu'on reçoit la dotation dans la maison du Seigneur, nous faisons l'alliance solennelle devant Dieu de respecter 5 lois, notamment celle de lui obéir, de sacrifier ce qu'il nous demandera, de vivre son évangile, mais aussi de consacrer sa personne, son temps, ses talents, à l'édification de son royaume. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une fois que nous sommes préparés, en concluant ces alliances, que nous sommes alors invités à prier en groupe. Et en méditant sur cela, je me suis dit que c'est un schéma incroyable qui nous montre comment recevoir des réponses à nos prières et être entendus de Dieu. C'est en contractant des alliances avec Dieu, et surtout en les respectant, puis en unissant notre foi dans la prière, que Dieu entendra notre voix et nous répondra. La dotation nous enseigne ce principe puissant. Je sais pas revenir en arrière, mais je trouve ça quand même fou. Ce que dit l'ange, c'est bien qu'il est venu parce que les gens ont prié, il n'est pas venu pour Alma parce qu'il fallait qu'il se repente et qu'il allait devenir un grand instrument entre les mains de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Il est venu pour exaucer les prières de certaines personnes. Donc exactement. C'est vrai qu'il le dit clairement et c'est assez fort. Et d'ailleurs, à la fin, il dit à Alma, faut que tu arrêtes de persécuter l'église, même si tu veux être rejeté. Donc voilà. Il lui dit pas, maintenant tu vas te repentir et tu vas écouter. Exactement. C'est, ouais. Donc effectivement, si toi-même tu veux être détruit, tu peux, mais tu ne détruiras pas l'église du Seigneur et les prières de son peuple seront exaucées. Ouais, donc c'est vraiment intéressant ce point. Merci de l'avoir soulevé. D'ailleurs, on a aussi la chance, je disais, d'avoir le récit d'une autre prière d'Alma, mais cette fois-ci c'est Alma le Père, qui reçoit une réponse incroyable dans le chapitre précédent que celui qu'on a cité. Il y avait dans l'église à l'époque des gens qui sont mis à pécher et qui ne voulaient pas se repentir, et c'était une nouvelle église, ils ne savaient pas comment gérer ça, et ils voulaient savoir comment faire. C'était tout nouveau, donc il est allé demander au roi Mosia quoi faire. Mais il lui a répondu, voici, je ne les juge pas, c'est pourquoi je les livre entre tes mains pour que tu les juges. Et alors, l'esprit d'Alma fut de nouveau troublé,
Et il alla interroger le Seigneur sur ce qu'il devait faire à ce sujet, car il craignait de mal agir aux yeux de Dieu. Donc c'est intéressant parce qu'en fait ils viennent juste finalement de séparer l'Église et l'État, entre guillemets. Enfin avant, le roi Benjamin c'était le roi mais aussi un prophète. Ouais. Alors que là le roi Mosia il est en train de lui dire moi je m'occupe des affaires du peuple et toi tu t'occupes de l'Église. Donc là ça concerne l'Église, je peux pas t'aider. Ouais. Et c'est vrai que le pauvre Alma à l'époque, le manuel général d'instruction n'existait pas encore. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment beau de se dire qu'il craignait de mal agir aux yeux de Dieu. On peut voir l'intention qu'il avait. C'est aussi amusant de voir qu'il est allé prier le Seigneur à ce sujet après avoir demandé à Mosia. On s'attendait d'un prophète que peut-être il avait déjà prié avant. C'est juste une idée comme ça, hein. Peut-être qu'il l'a fait, mais on le sait pas. Et ensuite, au verset 14, on lit « Et il arriva que lorsqu'il eut déversé toute son âme à Dieu, la voix du Seigneur lui parvint. » Juste, ça me fait penser à une petite remarque Hank disait dans le podcast, c'est qu'on voit que ce dirigeant, Alma, il savait pas quoi faire. Et en fait, des fois, nos dirigeants, c'est pareil, ils savent pas quoi faire. Même si aujourd'hui, on a beaucoup plus d'instructions, on a cette chance, ce qui n'était pas du tout le cas pour lui. Il pouvait s'en remettre qu'à la prière. Il disait, soyons indulgents avec nos dirigeants. Parce qu'on voit qu'il avait peur de mal faire. Et en plus, voilà, il était évidemment face à une situation délicate avec cette affaire de discipline, entre guillemets, dans l'église. Hein. Donc, il voulait pas mal agir. Et il était plein de bonne volonté. Et pour lui, c'était difficile. Et d'ailleurs, réfléchissons à ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont pas toujours dans une position confortable. Et donc, soyons indulgents, soyons compatissants et ayons confiance qu'ils font de leur mieux et qu'ils ont envie de bien faire. Merci, c'est un point important. Donc, j'aimerais revenir sur sa prière finalement. On remarque que sa prière est exaucée après qu'il ait tout essayé. Il est allé voir son dirigeant et il a déversé son âme tout entière à Dieu. On ne dit pas qu'il a prié avec beaucoup de foi, mais je pense que déverser toute son âme à Dieu, c'est aussi prier avec beaucoup de foi. Exactement. En fait, dimanche dernier, on a eu une conversation pendant la réunion de prêtrise sur le passage d'Alma 24, 2 chapitres plus tôt, et c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait un peu commenté ce passage, mais on n'a pas commenté ce passage précis qui dit « Ils n'élèvèrent plus la voix vers le Seigneur leur Dieu, mais lui déversèrent leur cœur. » Et on s'est demandé avec les frères, qu'est-ce que ça veut dire de déverser notre cœur à Dieu ? C'est très proche de ce qu'on voit avec Alma qui déverse son âme tout entière. Et en fait, il y a un frère qui a pointé du doigt que lorsque nous souffrons énormément, comme le peuple d'Alma en captivité, en fait, on en arrive à un point où on déverse réellement notre cœur au Seigneur. J'étais tout à fait d'accord avec cette idée. D'ailleurs, je pense que souvent, le Seigneur peut utiliser nos souffrances pour qu'on se tourne vers lui. Du coup, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que déverser son cœur, c'est un peu vider son sac, quoi. Je pense, mais en tout cas, il disait que c'est la souffrance qui nous amène à ce stade. À vraiment dire ce qu'on a vraiment sur le cœur. Exactement. Mais j'ai aussi réagi en disant qu'il y a une autre façon de le faire, pas seulement par la souffrance, bien que le Seigneur utilise ce moyen quand nous sommes peut-être trop endurcis. Mais le meilleur moyen, c'est celui d'avoir une humilité extrême. Et je pense que c'est ce qu'Alma faisait ici. Il faisait preuve d'humilité. Il déversait toute son âme à Dieu avant de recevoir sa réponse. Après, souvent, l'humilité extrême, elle vient aussi avec les souffrances. Après, on nous dit que bien sûr, si on s'humilie sans être forcé d'être humilié, on est béni. Mais je pense que Alma était probablement dans une position de souffrance aussi, parce qu'il souffrait pas pour le mal qui était fait en ce moment à l'église. En plus, on devine quand même que probablement son fils faisait partie de ces gens-là. Donc, il devait quand même être très inquiet et souffrir de voir cette situation. Non, c'est sûr, je pense que la souffrance en fait partie, mais comme tu l'as dit, dans Alma 32, il dit, vous pouvez aussi vous humilier, vous n'êtes pas obligé d'être humilié pour en arriver là. Et je pense que ça devrait être notre recherche, ne pas attendre que Dieu nous envoie des fléaux pour qu'on s'humilie, mais de chercher à déverser notre âme. Mais il nous en enverra quand même de toute façon. Je te sens pessimiste aujourd'hui. Enfin, là où j'allais en venir, c'est que déverser toute notre âme à Dieu, pour moi, signifie se mettre à nu devant lui, ne rien retenir, ne pas chercher à satisfaire notre ego ou notre vanité, mais lui exposer sans détour tout ce qui nous préoccupe. Ça signifie aussi pour moi reconnaître sa grandeur et que nous ne sommes rien comparé à lui. Ça signifie reconnaître qu'il comprend tout, mais que nous on ne comprend pas grand-chose. Et je pense que lorsqu'on arrive à ce genre de sentiment, alors notre échange dans nos prières nous aide à gagner de l'assurance que Dieu répondra à nos prières. Maintenant, depuis tout à l'heure, je parle comme s'il arrivait que Dieu parfois n'entende pas toujours nos prières. C'est tout à fait faux, c'est pas ce que je veux dire. Et d'ailleurs, j'ai été à ce sujet profondément touché par le discours de Frère Hollande, de la dernière conférence où il parle en partie de la prière. Et j'aimerais citer ce passage très instructif qui m'a appris beaucoup de choses. Frères et sœurs, je témoigne que Dieu entend chacune de nos prières et y répond, selon le chemin qu'il a tracé pour notre perfection. Je reconnais qu'à peu près au même moment où tant de personnes priaient pour mon rétablissement, autant de personnes, notamment moi,
priait pour le rétablissement de mon épouse. Je témoigne que ces 2 prières ont été entendues et exaucées par un Père Céleste divinement compatissant, même si les prières pour Pat, sa femme, n'ont pas été exaucées comme je l'avais demandé, puisqu'elle est décédée. Pour des raisons que seul Dieu connaît, les prières reçoivent des réponses différentes de celles que nous espérons, mais je vous promets qu'elles sont entendues et qu'elles sont exaucées, conformément à son calendrier cosmique et à son amour sans faille. Si nous ne demandons pas mal, il n'y a pas de limite à quand, où et pourquoi nous prions. Les révélations nous disent que nous devons toujours prier. Comme Amulek l'a dit, nous devons prier pour ceux qui sont autour de nous, croyant que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Nos prières doivent être faites à haute voix lorsque nous disposons de l'intimité nécessaire pour les exprimer. Sinon, elles sont portées comme des paroles silencieuses dans notre cœur. J'aime tellement ce qu'il dit. Ça m'a marqué qu'ils nous disent que nos prières doivent être faites à haute voix lorsque on dispose de l'intimité nécessaire. Parce que personnellement, je priais peu à haute voix, presque jamais, à part en famille, en couple. Et depuis que j'ai étudié son discours, je me suis mis à le faire. Et vraiment, ça m'aide à me concentrer, à avoir plus de puissance et de ferveur dans mes prières. Ça change tout pour moi, donc je suis reconnaissant pour ce passage. Non, c'est vrai, il donne l'impression que par défaut, si on peut, on devrait plutôt prier à haute voix. Et ça me fait penser à un discours où il nous demande: est-ce que vos enfants vous voient prier? Enfin, est-ce qu'un jour votre enfant a ouvert une porte et vous a vu vos lèvres bouger en prière? C'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois avec mon père. Parce que c'est vrai qu'il priait beaucoup à haute voix. Enfin, haute voix. Il chuchotait, mais on voyait ses lèvres bouger. C'était pas juste dans sa tête. Et donc lorsque on ouvrait la porte, je sais pas pourquoi, ça n'avait pas l'air très confortable, mais à une époque de mon enfance, je me rappelle qu'il priait souvent dans la salle de bain et qu'il s'agenouillait au bord de la baignoire. Voilà, que ça m'est arrivé d'ouvrir la porte et de voir qu'il était en train de prier, quoi. Bon, il était à genoux, donc c'était évident, mais... Ouais. Dans ces lieux secrets, alors. J'aime beaucoup ce qu'il dit, que Dieu entend chacune de nos prières et y répond. Je sais pas si ça veut dire qu'il entend chacune et il répond à chacune de nos prières. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut dire après. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, c'est juste qu'il répond pas comme on l'entend. Donc on aurait pu croire que les prières pour Pat étaient entendues, mais qu'elles étaient exaucées que si elle vivait. Mais en fait, elles ont été exaucées, mais la réponse a été qu'elle n'a pas vécu. Donc avec peu de foi ou beaucoup de foi, prions, parce que le Seigneur entend toutes nos prières. Et j'aimerais ajouter, avec tout ce qu'on a dit sur la prière avec foi, déverser son âme tout entière en prière, un dernier point sur la façon dont nos prières peuvent être plus puissantes. C'est de mêler la prière au jeûne. J'aime le fait que lorsque les prières d'Alma et du peuple ont été miraculeusement exaucées, ensuite ils se mettent à jeûner. C'est ce qu'on peut lire dans les versets 22 et 23 de Mosia 27. Et il commanda aux prêtres de s'assembler, et ils commencèrent à jeûner et à prier le Seigneur leur Dieu, pour qu'il ouvrît la bouche d'Alma, afin qu'il parlât, et aussi afin que ses membres reçussent leur force, afin que les yeux du peuple fussent ouverts pour voir et connaître la bonté et la gloire de Dieu. Et il arriva que lorsqu'ils eurent jeûné et prié pendant 2 jours et 2 nuits, les membres d'Alma reçurent leur force, et il se leva et commença à leur parler, leur disant de prendre courage. Ici, dans ce passage, il donne les raisons de leur jeûne, qui étaient pour qu'ils reçussent de la force, qu'ils ouvrent les yeux, que le peuple puisse ensuite connaître la bonté de Dieu et sa gloire. Mais j'aime aussi penser qu'une partie de jeûne d'Alma était sans doute pour rendre grâce à Dieu. Oui, moi j'adore, je sais plus dans quel verset, mais son fils arrive paralysé et muet, plus ou moins, et Alma, génial, mes prières ont été exaucées. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on l'imagine. D'ailleurs, il y a cette très belle image dans Viens et suis-moi, qui montre les fils de Mosia qui portent Alma, et on voit la mère effondrée et le père tout joyeux. Et donc j'aimerais parler un petit peu plus du jeûne. Alors il faut savoir que ce 1er juin, c'est notre conférence de Pieux à Lyon, et j'ai reçu la tâche de parler de la prière et du jeûne. Donc cet épisode est un petit peu mon échauffement. Oh la triche. N'est-ce pas? Et du coup, je suis allé lire beaucoup de discours sur le jeûne en amont, et voici quelques-unes des trouvailles que j'ai faites. Et j'aimerais d'abord lire certains passages qui lient le jeûne et la réponse à nos prières. Et donc dans un discours prononcé en 2004, Carl B. Pratt va citer Harold Billy. Il dit qu'Harold Billy a dit ceci: « Si vous analysez le 58e chapitre d'Ésaïe, qui est un chapitre extrêmement célèbre sur le jeûne, vous trouverez la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous payions dès les offrandes de jeûne et que nous jeûnions. C'est parce qu'en nous qualifiant ainsi, nous pouvons appeler et que le Seigneur peut répondre. Nous pouvons crier et le Seigneur dira « Me voici ». C'est ce que dit Ésaïe au verset 9. Et il poursuit en disant cela: « Voulons-nous nous trouver dans une situation où nous appellerions et il ne répondrait pas, où nous crierions dans la détresse et il ne sera pas avec nous ? Je crois qu'il est temps de penser à ces points fondamentaux, car les jours arrivent où nous aurons de plus en plus besoin des bénédictions du Seigneur et où les jugements se déverseront sans mélange sur toute la terre. » Je trouve
que c'est un avertissement assez puissant sur l'importance du jeûne et le fait qu'en jeûnant, le Seigneur répond à nos prières aussi. Joseph B. Worthing a aussi fait un discours magnifique sur la loi du jeûne en avril 2001 et il souligne ce point. Un autre prophète du livre de Mormon, Amulek, a expliqué que souvent nos prières sont vaines parce que nous renvoyons les nécessiteux. Puis il ajoute « Si vous avez le sentiment que notre Père Céleste n'écoute pas vos supplications, demandez-vous si vous écoutez les cris des pauvres, des malades, des affamés et des affligés qui vous entourent. » Et en fait, il explique que la joie du jeûne nous permet de prendre soin des pauvres, des malades, des affligés, des affamés. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a dit il y a quelques semaines. Ne sommes-nous pas tous mendiants Eh ben, regarde, c'est justement là, Mosia 4. En fait, c'est pas exactement les versets que j'ai choisis. Toi, t'as parlé de cette question pénétrante, c'est ce qu'on n'est pas tous mendiants. Mais dans Mosia 4, il nous dit que pour conserver de jour en jour le pardon de nos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous accordiez vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés et vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins, et veiller à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force, et en outre il est nécessaire qu'il soit diligent, afin qu'il remporte ainsi le prix, c'est pourquoi tout doit se faire avec ordre. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que la loi du jeûne, en plus de nous donner cette puissance spirituelle qu'on recherche tous, nous permet de prendre soin des pauvres et des nécessiteux et de le faire avec sagesse, avec ordre, sans courir plus vite qu'on a de force et de le faire avec diligence. Et tout ça, ça nous permet de conserver de jour en jour le pardon de nos péchés. C'est intéressant parce que ça me fait penser, quand on croise dans la rue des gens qui veulent nous aborder et nous parler pour donner régulièrement à certains organismes, Amnesty International, l'UNICEF, que sais-je, et bien des fois on peut se sentir submergé parce qu'on se dit il y a tellement de causes auxquelles on pourrait donner. Et donc moi j'aime bien dire en fait on donne la dîme, donc on donne déjà à toutes ces organisations. En donnant la dîme, on donne à l'UNICEF, on donne au Programme mondial pour la faim, on donne à la Croix-Rouge, on donne au Secours populaire, on donne. Donc finalement l'Église travaille de façon à s'associer avec toutes les organisations caritatives bien reconnues et bien en place. Et lorsqu'on donne la dîme, on peut être confiant qu'on donne de façon sûre. Alors tu parles de la dîme, il y a aussi une différence entre dîme et offrande de jeûne. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Et pour le secours dont tu parles, c'est plutôt les offrandes de jeûne. Il faut savoir qu'au niveau de la paroisse, toutes les offrandes de jeûne sont d'abord utilisées pour les besoins de la paroisse. Et s'il y a un excédent, il est donné pour plus large, l'interrégion ou le monde. Oui. Et qu'en donnant des offrandes de jeûne généreuses, justement, on peut contribuer à toutes ces associations, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs citations sur les offrandes de jeûne qui vont dans ce sens aussi. Et un discours magnifique de Frère Eyring en 2015. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et dedans, il parle des offrandes de jeûne et de l'effet incroyable que ça a, bien sûr pour ceux qui les reçoivent, mais pour nous aussi. Et il commence d'une façon qui m'a beaucoup touché en parlant d'abord de l'amour du Sauveur. Il dit ceci. Je me rappelle bien de ce discours. L'amour du Sauveur englobe chacun de vous et tous les enfants de notre Père Céleste. Notre Père Céleste souhaite bénir ses enfants spirituellement et temporellement. Il comprend chacun de leurs besoins, de leurs douleurs et de leurs espoirs. Quand nous portons secours à quelqu'un, le Sauveur le ressent comme si c'était à lui que nous portions secours. Une partie de votre offrande de jeûne et de la mienne sera utilisée ce mois-ci pour aider quelqu'un, quelque part, dont le Seigneur sentira le soulagement comme si c'était le sien. Votre offrande de jeûne fera plus qu'aider à nourrir et vêtir des corps. Elle guérira et changera des cœurs. Ça me touche énormément. On voit que la compassion du Seigneur est telle que tout ce qu'on va offrir, tout ce qu'on va faire pour les autres, il le ressent. Je trouvais que c'était un principe tellement puissant et touchant. Et que, effectivement, c'est pas juste vêtir et nourrir, c'est aussi changer des cœurs, et pas que ceux qui reçoivent ces offrandes, c'est aussi ceux qui les donnent. Si vous faites des offrandes, ça peut changer aussi votre cœur. Et au sujet du montant de nos offrandes et de notre cœur qui change, c'est Joseph B. Worthing, dans son discours de 2001, qui dit « Quel doit être le montant de nos offrandes de jeûne ? Mes frères et sœurs, la mesure de notre offrande pour bénir les pauvres est la mesure de notre gratitude envers notre Père Céleste. Nous qui avons été bénis si abondamment, allons-nous tourner le dos aux gens qui ont besoin de notre aide ? Le don d'une offrande de jeûne généreuse est l'indication de notre volonté de nous consacrer au soulagement de la souffrance des autres. Marion J. Romney, qui était évêque de notre paroisse lorsque j'ai été appelée en mission et qui est devenue plus tard membre de la première présidence de l'Église, a lancé l'exhortation suivante. Donnez généreusement pour que vous-même, vous puissiez progresser. Ne donnez pas seulement pour en faire bénéficier les pauvres, mais donnez aussi pour votre propre bien-être personnel. Donnez assez pour faire don de vous-même au royaume de Dieu par la consécration de vos moyens et de votre temps. Je
Je trouvais ça vraiment puissant. Ouais, ça me fait penser à l'observation de Jésus de la veuve qui a donné que 2 pièces dans le tronc de l'offrande. Donc voilà, il nous donne pas de montant. C'est pas à partir de 100 €, c'est bien, en dessous c'est pas bien. Voilà. On a des indications sur, voilà, c'est par rapport au repas qu'on a manqué. On peut donner l'équivalent en tout cas de ces repas-là. Mais généreux, ça veut dire qu'on peut évidemment aller au-delà. Chacun dans notre cœur, on va savoir si on est généreux ou pas par rapport à nos capacités. Ouais, exact. Ouais. Alors j'aimerais conclure ma partie sur le jeûne avec cet extrait toujours de Frère Worthling qui montre à quel point la loi du jeûne est grande et que c'est une loi si petite et qui peut être facile à suivre puisqu'en plus tu viens de le dire, c'est le montant de nos repas, donc finalement dans notre budget c'est pas censé être forcément un problème. Maintenant on peut être beaucoup plus généreux et c'est ce qu'on nous invite aussi à faire. Mais ça peut être une loi facile à vivre, mais à quel point ça a un impact incommensurable. Et il dit ceci, le président Hinckley a demandé: qu'arriverait-il si les principes du jour de jeûne et des offrandes de jeûne étaient respectés dans le monde entier ? Les affamés seraient nourris, les nus seraient vêtus, et les sans-abri auraient un toit. La sollicitude et la générosité se développeraient dans le cœur des gens de partout. En jeûnant dans un bon esprit et à la manière du Seigneur, nous recevrons de l'énergie spirituelle. Nous deviendrons davantage maîtres de nous-mêmes, nous remplirons notre foyer de paix, notre cœur se gonflera de joie, nous serons fortifiés contre la tentation, nous serons préparés pour les temps d'adversité et nous ouvrirons les écluses des cieux. Et je pense que pour le foyer d'Alma, ça a dû avoir cet effet. Il parle d'avoir un foyer en paix, d'avoir le cœur qui se gonfle de joie, d'être fortifié contre la tentation. Je suis sûr que toutes ces promesses en ont découlé. Alors je n'ai pas parlé ici de toutes les magnifiques promesses d'Ésaïe, dans Ésaïe 58, il y en a beaucoup. Cependant, je peux vous témoigner personnellement que le jeûne sincère, mêlé à la prière, au témoignage, on nous demande aussi de nous rendre à la réunion de témoignage pour compléter notre jeûne, et si possible de témoigner, ainsi que des offrandes de jeûne généreuses, que toutes ces choses détachent les chaînes de la méchanceté, dénouent les liens de la servitude, renvoient libres les opprimés, et rompent toute espèce de joug, comme Ésaïe l'a prophétisé. Je l'ai vécu de façon personnelle dans ma vie où, uni dans la prière et le jeûne en famille, j'ai pu me détacher de travers, de penchants naturels, j'ai pu me libérer de la servitude du péché et devenir libre selon la vérité de Dieu. J'aimerais ajouter une petite mention particulière. Si jamais vous êtes en proie aux dépendances ou à des comportements compulsifs, quels qu'ils soient, le Seigneur a enseigné à ses disciples qu'il y a certaines sortes de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Alors je vous invite à vous livrer au jeûne et à la prière et vous triompherez. Vraiment, le jeûne, mêlé de la prière sincère et fréquente, est une façon d'offrir notre âme tout entière, c'est-à-dire notre corps et notre esprit, comme une offrande pour un but précis. Et je sais que le Seigneur entend nos prières, toutes nos prières. Et certainement, il ne laissera pas une telle offrande de soi sans une glorieuse récompense, que ce soit sur cette terre ou dans celle à venir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, mais le temps est très court, malheureusement. On n'a pas eu le temps de se préparer plus pour traiter d'autres sujets qui auraient été intéressants, mais il y a beaucoup de podcasts qui existent. N'hésitez pas à aller en regarder d'autres aussi. Et à faire votre propre étude personnelle. On espère aussi que vous avez ressenti le Saint-Esprit comme nous. Et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire en commentaire ce que vous avez appris ou ce qui vous a touché. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, ça nous encourage et on aime aussi vous répondre. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.